Bon les amis, aujourd'hui je suis à Akihabara où, ici regardez, la petite boutique Ichiban Kuji de Bandai. Alors pour ceux qui ne le savent pas, à côté de la gare, ici lorsque vous sortez à Akihabara Station, il y a maintenant un Game Center. Je vous avais présenté les lieux en mode vlog, tranquille, détente. Le Game Center Bandai Namco, si tu préfères, avec plein de bornes pour t'amuser. Et sur le côté, une boutique dédiée à l'univers de la loterie, à l'univers des Ichiban Kuji. Alors pourquoi aujourd'hui je me rends ici? Eh bien parce qu'il y a deux Ichiban Kuji intéressantes qui sont exposées, à savoir d'un côté Hunter x Hunter et de l'autre Sandland. Ce sera une vidéo extrêmement rapide parce que c'est assez compliqué de vous montrer tout ça dans un lieu aussi cloîtré et petit, mais on va aller voir ça ensemble pour ne pas changer. Bref, tu es chaud, je suis chaud et on y va. On commence avec des lots plus que sympathiques. C'est mignon, des espèces de crayonnés. Et puis on a les figurines, alors elle est plutôt jolie, assez bien réalisée, même si je trouve que ça manque un peu de dégradé. Même chose de ce côté-là, les cheveux par contre sont impeccables, une modélisation très simpliste dans l'ensemble. De ce côté-là, les cheveux sont plutôt bien réalisés également, des petites pliures sur les vêtements. Ici, le visage est trop fin à mon goût, pas assez détaillé. Par contre, on a de jolis dégradés de couleurs. Même chose de ce côté-là, je trouve que la tête n'est pas folle et que le corps, on va dire, il y a de bonnes choses, mais globalement, c'est assez moyen. Voilà. On passe à Sandland, on a sous les yeux ici le lot A. Voilà, simple. Nous avons les goodies, des goodies assez sympathiques, des acryliques vraiment géants, plutôt bien réalisés, franchement hyper propres. On a des mugs à l'effigie du film, hein, bien évidemment, plutôt sympathiques également. Voilà, j'ai l'impression que c'est du verre, je peux pas toucher, mais... Ensuite, on a ici des porte-clés en espèce de caoutchouc, mini personnage SD, plutôt rigolo. Voilà, c'est sympathique. Vous avez ensuite d'autres personnages acryliques que beaucoup de personnes collectionnent. Et je peux vous dire que la qualité est au rendez-vous. Franchement, vous le voyez, je pense, là, c'est assez bien foutu. Excusez-moi. Regardez, je vous montre ici la bestiole humaine, machin de l'espace. Plutôt cool. Vous avez ensuite les posters, ils sont vraiment immenses. Et la qualité d'impression n'est pas dégueulasse. Bref, je trouve que globalement, ça passe. Pour revenir sur le lot A, franchement, la figurine est belle. Il y a une petite jointure au niveau des cornes. Mais globalement, c'est un beau produit. On est sur du mat, on est sur du dégradé, on est sur du contrasté. Franchement, elle est magnifique. La Last One, c'est une pose classique. Sourire vil, bras croisés. Personnellement, je préfère la lot A. Alors, je vais vous montrer un peu les mèches sur les côtés. Elles sont bien réalisées. Même chose que le lot A. Franchement, très beau produit. Les lunettes sont top. Je vous montre un peu les bottes. On est sur du classique. Globalement, c'est du mat. Par contre, les bras croisés, on est sur des bras collés. Mais vraiment collés, pas très plaisant à l'œil. Je suis pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Mais globalement, ça reste un très beau produit, comme vous pouvez le voir. On est sur du mat et ça, c'est très plaisant. Et c'est assez contrasté un peu partout. Et par rapport à ma main, vous le voyez, eh bien, elle est quand même assez grande, la bébête. Ah, je vous l'ai dit, c'était vraiment une vidéo express, une vidéo rapide, une vidéo où on se contente du minimum. Mais là, pour vous faire un petit débrief de ce que j'ai vu, les Hunter x Hunter, on est sur des figurines assez classiques en termes de modélisation. Et le rendu global est assez moyen. Ça reste propre pour de la figurine de cette taille-là, mais c'est pas non plus en mode extase totale, comme on a pu le voir avec d'autres licences, à savoir One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball bien évidemment. Bref, c'est un peu décevant. Par contre, ce qui est bien, c'est le retour de la licence en mode en force, on matraque un peu tout le monde, parce qu'on a des goodies. On a enfin des goodies, on a enfin des figurines, que ce soit en Ichiban Kuji, que ce soit en Game Center, que ce soit des goodies de tout et de rien, des pins, des machins, de Hunter x Hunter, alors que il n'y en avait pas pendant des années. Du côté de Sandland, univers Akira Toriyama, c'est génial d'avoir des goodies de merde. Franchement, les acryliques et tout, plutôt bien réalisés. Mais par contre, là où je suis un poil déçu, c'est de ne pas proposer les autres personnages. J'aurais voulu voir une figurine, par exemple, du vieux shérif, là-haut. Pourquoi proposer uniquement Belzébub? Belzébub qu'on retrouve en 2 exemplaires au final. La Last One et puis l'OA. Voilà. La figurine, vous l'avez vu, elle est très jolie. J'aime beaucoup le mat, comment il a été travaillé sur cette figurine-là. Il y a un petit côté granuleux qui ressort au niveau de la texture. C'est plutôt plaisant. Comme si au final, il avait du sable posé sur sa peau. Enfin, c'est très dur à l'exprimer, mais c'est plutôt bien foutu. Par contre, la modélisation, il y a ce côté un peu collé, un peu pâté. Vous l'avez vu au niveau des bras. Je vous l'ai bien montré, j'ai bien insisté dessus. Mais ça reste sympathique.
Mais encore une fois, pour une Ichiban Kuji sur Sandland, c'est cool d'avoir Belzébuth. Ok, c'est un personnage important, principal de l'univers de Toriyama. Mais putain, tu veux du Lao, tu veux du Steve, tu veux des personnages importants du film, du manga. C'est dommage. Là, Last One, on est sur du Belzébuth, mais avec une pose différente. Le rendu, c'est quasi identique. Donc voilà. Ben voilà les amis, je vous laisse tranquille. J'espère que cette toute petite vidéo première impression vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!